Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, on va papoter ensemble. J'ai plein de choses à vous raconter. Et donc, prenez un petit café, un petit thé, n'importe quoi. Parce que ça va être long et je sais pas si ça va être compréhensible. Donc, je vais faire du mieux que je peux parce que je sais que c'est un peu flou dans ma tête. Mais je vais essayer de raconter un petit peu ce que j'ai, mes ressentis, etc. Et répondre à quelques questionnements que j'avais, que vous aviez aussi. Donc, c'est parti, let's go. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, etc. Bien évidemment avant. Et de mettre un petit like. Et puis nous, on commence maintenant. C'est parti, let's go. J'ai commencé avec mes premiers questionnements fin mars à me demander est-ce que je devrais faire une deuxième chaîne? Est-ce que je devrais garder cette chaîne? Est-ce que je devrais faire que du ACNH ici? Est-ce que je devrais faire autre chose que du ACNH ici? Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé sur Twitch. J'ai commencé sur les Sims, après j'ai fait du ACNH et après je suis partie sur des live réactions d'émissions et également du Life is Strange, etc. et d'autres jeux en fait. Sauf que les Sims, j'ai pas trop posté sur ma chaîne YouTube parce que en fait j'avais commencé et je pouvais pas faire du montage à cette époque-là parce que mon ordi de l'époque ne fonctionnait pas. Donc mes replays Sims, en fait, j'arrivais pas à les monter tout simplement. J'ai réussi à monter mes vidéos quand j'ai eu mon autre ordi et donc c'était quand j'avais commencé Animal Crossing. Donc j'ai posté à CNH. Donc j'ai continué à poster mes replays à CNH. J'ai adoré jouer à Animal Crossing vraiment. Et donc je postais mes replays tranquille. Sauf que je ne pouvais pas poster. J'ai voulu poster mes live réactions. Je pouvais pas parce que j'avais des droits d'auteur à chaque fois et donc je pouvais pas poster mes lives, j'avais peur d'avoir des strikes YouTube. Donc du coup j'en ai monté un, j'ai vu que ça marchait pas, deux, j'ai vu que ça marchait pas, donc j'ai laissé tomber. Donc on s'est retrouvé avec que des lives ACNH sur ma chaîne YouTube et que du ACNH sur ma chaîne YouTube. Sauf que moi sur Twitch, en fait, ce qui se passe sur Twitch, c'est que les replays restent que 2 semaines. Après, je suis passée partenaire et donc ça reste 2 mois. Mais c'est temporaire en fait, rien ne reste sur Twitch et donc on te catégorise pas. Tu vois, t'as beau jouer à Animal Crossing, si une semaine après tu joues à autre chose, sur ta chaîne Twitch, y a pas. Donc en fait, rien ne reste, donc on te catégorise pas tant que ça. Alors que sur YouTube, mes replays ils restent, c'est des replays, c'est des vidéos YouTube et donc il y a un public qui vient. Et j'ai eu un public de YouTube qui ne venait même pas sur mes live Twitch mais qui regarde ma chaîne YouTube. Et donc ces gens-là, ils ne me connaissent que à travers ACNH puisqu'ils n'ont jamais vu mes autres vidéos puisque je les ai pas postées. Pareil pour Life is Strange, trop compliqué à monter, trop long à monter. Et quand j'ai posté autre chose que du ACNH, c'était déjà trop tard. Le public ne voulait pas autre chose que du ACNH. Donc c'était beaucoup de boulot pour rien. Donc moi, tout ce que je faisais autre que ACNH, c'était pas sur ma chaîne. Donc le public de YouTube a continué à me catégoriser dans ACNH. Sauf que moi, je faisais autre chose. Et puis je suis arrivée, j'ai commencé à poster autre chose, j'ai posté des vlogs, j'ai posté des chorégraphies, j'ai posté plein de choses sur ma chaîne principale, mais évidemment pas avec le même rendement que ACNH, puisque ACNH je filmais 4 lives par semaine, donc j'avais déjà 4 replays qui pouvaient sortir sur ma chaîne YouTube, il me restait plus qu'à filmer 2-3 vidéos et puis c'était bon. Donc évidemment le rendement ACNH était beaucoup plus gros que ce que j'aurais voulu faire et faire un mix and match de ce que moi j'avais envie de faire. Donc j'ai commencé à poster un petit peu autre chose. Et je me suis vite retrouvée avec une partie de mon public qui n'adhérait pas à mes autres vidéos ou le faisait savoir. Il faut savoir que ceux qui le font savoir sont souvent de jeunes, très très jeunes personnes et que actuellement le jeu Animal Crossing date de il y a plus de 2 ans. Effectivement, les adultes, la plupart des adultes, une grande partie des adultes ont joué pendant le confinement et ont continué à jouer pendant 1 an et puis sont passés à autre chose. Et là, il reste pas mal de personnes très jeunes qui jouent à Animal Crossing encore maintenant. Et donc je me retrouve avec beaucoup de gens très jeunes qui me réclament du ACNH et qui ne sont pas très polis également dès que je poste autre chose. Voilà, c'est la jeunesse qui fait que, donc du coup c'est des commentaires pas super cool. Je pense que les parents par contre là devraient surveiller un petit peu ce que leurs enfants postent et regardent sur YouTube et postent en commentaire évidemment, essayer de leur montrer un petit peu puisque normalement il y a YouTube Kids et s'ils sont pas sur YouTube Kids, d'ailleurs moi je mets que mon contenu n'est pas fait pour les enfants, ils se retrouvent sur ma chaîne. Ok, c'est que les parents les laissent, mais moi, à aucun moment, j'ai décidé de faire une chaîne pour les jeunes. Même si à CNH, il y a un public quand même assez jeune, mais il y a aussi un public très adulte. On est beaucoup, il y a même de gros youtubeurs, il y a les mastus, les machins, les actuels, etc. qui jouent à CNH. Vous voyez, c'est un jeu qui plaît aussi aux adultes, sauf que c'est vrai que là, maintenant, tout le monde s'en est lassé et il reste beaucoup de jeunes. Bref. J'ai beaucoup de choses dans mon sac, donc je sors tout et puis on verra ce que ça donne. En fait, je commençais à poster autre chose, et même sur mon Instagram et sur mon TikTok, quand j'ai commencé à poster autre chose que du ACNH, à avoir des gens qui venaient même sur mes réseaux où je n'ai jamais posté ACNH, des commentaires en mode c'est quand que tu refais ACNH. Et c'est pas genre poli. Et donc même si je postais autre chose sur mes réseaux où je postais autre chose,
j'avais tout le temps du c'est quand que tu fais ACNH. Si je faisais une petite FAQ ou quoi, ou alors j'ouvrais une petite box à questions où je vous demandais quelle est votre série du moment, des trucs comme ça en story, bah j'avais des messages à quand ACNH quoi. Quand c'est pas c'est nul tes vidéos, refais du ACNH, tu vois. Ou alors je t'adorais avant, maintenant je te déteste puisque tu fais pas du ACNH. Je me suis retrouvée avec ça. Et là je me suis dit, ben ça va pas. Je me suis dit, je suis pas Chantal Goya, je suis pas Mickey, je suis pas Tom Nook. J'ai jamais cherché à vouloir plaire aux jeunes. Tant mieux si je plais aux jeunes, si toi tu es jeune et que tu m'apprécies, tant mieux. Je n'ai jamais, comparé à d'autres, infantilisé mon public. Je ne me suis jamais mis de barrière. Je suis très second degré, je suis très piquante. J'aime bien être comme ça et pas avoir de filtre en fait. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, c'est bizarre que les jeunes m'apprécient puisque je suis très soit piquante, beaucoup trop pour des enfants, ou alors je fais beaucoup de second degré. Et du coup, ils peuvent pas comprendre toutes ces blagues de second degré, etc. Donc c'est bizarre. J'ai jamais été très youtubeuse protectrice comme ça, puisque je suis pas comme ça. Je joue peut-être à un jeu qui est tout public, mais un peu à la Mastu, tout ça, tu vois. Genre, il s'adresse pas à des enfants, et il n'est pas un peu maman comme certaines qui sont un petit peu maman comme ça. Donc je me suis dit, c'est bizarre que moi j'attire ce genre de personnes, puisque la plupart du temps, soit ils comprennent pas ce que je raconte, soit ils le prennent très mal. Moi je suis pure nature, je suis pas là pour faire attention. Je suis pas maman, je suis pas... C'est aux parents de surveiller leurs enfants, moi je suis là, ils m'aiment bien, ils trouvent que je suis drôle, sympa et ils comprennent mon humour, ok. Ils trouvent que c'est un petit peu trop, que je dis des gros mots, etc. Et ben c'est non, tu vois. Mais c'est pas à moi de filtrer. C'est pas à moi de faire attention. Et donc, au-delà de ACNH, pas ACNH, j'ai trouvé le problème quand je m'adresse à ma communauté, quand j'ai envie de parler de sujets, quand j'ai envie de m'exprimer, je me retrouve face à des jeunes qui soit ne comprennent pas, soit commentent mais ne comprennent pas, soit commentent mais me mettent ACNH c'est quand. Enfin, je peux pas discuter de sujets adultes tranquillement, soit en live, soit sur YouTube. C'est-à-dire que si j'ai envie de parler du procès, il y a le procès de Johnny Depp et Amber Heard qui me touche énormément actuellement. J'aurais vraiment eu envie de faire un live, d'en parler, ou d'en faire une vidéo YouTube et d'en parler. À part avoir des commentaires qui sont très sympathiques, tu vois, genre Amber la sorcière, nanana, mais il n'y a pas d'approfondissement. On peut pas pousser le sujet et vraiment gratter dans ce genre de sujet. Ou alors même moi, quand je poste des vlogs de ma vie, je sais que je suis en décalage avec certains de mon public, c'est-à-dire que moi je vais vous poster ma déco, moi qui fais de la peinture, moi, mon chien, etc., mes projets. Je suis pas genre les youtubeurs un peu plus jeunes qui postent des trucs en groupe de jeunes, etc. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Vous voyez? Et donc je savais plus quoi poster sur cette chaîne à part ACNH parce que du coup, j'avais pas l'impression que je pouvais partager ce que je voulais. Je peux faire ce que je veux bien sûr. Mais si au final j'ai pas le retour adéquat, moi j'ai toujours voulu être sur les réseaux pour la communauté, j'ai toujours voulu être sur les réseaux pour le partage. D'ailleurs je peux en venir, grâce à cette transition incroyable, à pourquoi j'ai arrêté les lives Twitch. Parce que moi j'ai commencé Twitch parce que je voulais parler avec mon public. Et d'ailleurs on m'a toujours dit, ouais Lisa, tu réponds énormément aux lives, etc. C'est incroyable, par rapport aux autres, tu lis mes messages, tu me réponds, etc. Et il y avait beaucoup d'adultes, même au début où je jouais à Animal Crossing, puis il y avait encore beaucoup d'adultes sur le jeu. Et donc j'ai changé avec des adultes la plupart du temps, ou alors des jeunes adultes, ou alors des ados avancés. Et donc ça se passait très bien et on faisait des délires, et il y avait des délires, etc. C'était super cool et tout. Sauf que je me suis retrouvée, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai coupé Discord et Twitch en même temps, je me suis retrouvée avec des personnes à qui j'ai donné beaucoup trop d'importance. Et ça, je m'y attendais pas. Et je pense que j'approfondirai le sujet peut-être sur une autre vidéo, peut-être plus tard. Je me suis retrouvée avec des guerres d'ego, avec des choses qui me prenaient à cœur alors que c'était pas censé me prendre à cœur. Je veux dire, il y a des choses, je suis pas censée être dans certaines polémiques entre gens du Discord. Je suis censée être à l'écart de tout ça. Et puisque je lis beaucoup mon chat, je reconnais beaucoup les gens et les gens sentent que je les reconnais. Et c'est là que ça pose problème. D'avoir arrêté Twitch, ça m'a vraiment fait du bien parce que je m'attache, je me dis les gens sont là et quand ils sont pas là, je suis déçue. Alors que je suis pas censée être déçue parce qu'il y a une personne qui est pas là dans mon chat. Enfin, quel streamer sait qui n'est pas là dans son chat, quoi? Je suis censée, il y a un chat, on est content, il y a un chat, il y a pas de chat, il y a des gens, il y a pas de gens, on s'en fout qui sait. Et moi, non. Normalement, que tu viennes sur mes lives ou que tu viennes pas, je suis même pas censée le voir et c'est pas censé m'atteindre. Donc voilà, j'ai arrêté Twitch pour le moment. Pour ça, parce que je suis pas capable de garder des distances avec mon chat, alors que sur YouTube, j'arrive à avoir des distances. Tout le monde est logé à la même enseigne et ça, je trouve que c'est normal. Alors que sur Twitch, il y a plus de différences. Sur Discord, pareil, il y a plus de différences. Alors que là, voilà.
tout le monde voit ma vidéo en même temps, vous êtes tous à voir ma vidéo en même temps, il n'y en a pas qui l'ont vue avant, il n'y en a pas qui vont voir un petit peu plus de Lisa Kimchi, il n'y en a pas qui auront un petit peu plus de moi, qui auront un petit message en plus de moi, non, vous êtes tous logés à la même enseigne et je trouve ça beaucoup plus sain. Donc voilà, pourquoi pour le moment je ne suis pas sur Twitch. Et donc j'en viens au dernier sujet qui est sans doute le titre, je suppose, de cette vidéo. Nouvelle chaîne ou pas nouvelle chaîne. J'ai hésité pendant très longtemps. Au début j'ai commencé, comme je vous ai dit, à faire moite-moite sur ma chaîne YouTube, mais je sens que je serai toujours bloquée dans ce ACNH, je pense, hein. Et j'aurai toujours soit une partie de gens qui ne regarderont pas parce que boycott, et donc YouTube ne me mettra pas en avant et je vais juste tuer ma chaîne. Et en plus de ça aussi, d'avoir que des commentaires, je préfère ACNH, etc. Et donc d'être bloquée avec ces commentaires qui sont malheureusement très nombreux, puisque ce sont les plus jeunes qui commentent le plus. Et donc c'est eux qu'on voit évidemment. D'ailleurs merci à tous ceux qui ont répondu à ma story Instagram, toute la team adulte qui sont souvent dans l'ombre, qui parlent pas trop, mais qui on a besoin de vous les gars. Au début je me suis dit non, je fais pas de deuxième chaîne, c'est trop compliqué, etc. Et puis là plus le temps passe et plus je me suis dit c'est quoi, fais une deuxième chaîne. Parce que comme je vous ai dit, je risque juste de tuer ma chaîne parce que les gens ne suivront pas, et j'ai pas envie de tuer ma chaîne non plus parce que j'ai bossé énormément dessus, et donc je pense faire continuer à poster peut-être de temps en temps des vidéos face cam, mais surtout du ACNH ou du jeu ou peu importe. Mais toutes les vidéos un petit peu blabla, etc., je pense plus les faire sur l'autre chaîne. Donc j'ai ouvert une nouvelle chaîne. D'ailleurs j'ai ouvert cette chaîne le 29 mars. Alors je sais pas si ce sera celle-là parce qu'il y a un souci d'adresse mail, je vais peut-être devoir en refaire une finalement. Mais en tout cas depuis le 29 mars je sais que j'avais envie, que je l'ai créée, qu'elle était là et qu'elle attendait juste le moment où j'allais choisir de split un petit peu plus et de trouver un public sur cette nouvelle chaîne, de repartir à zéro avec cette nouvelle chaîne, mais avec des abonnés qui veulent juste partager et qui apprécient ce genre de contenu, soit du vlog, soit du blabla, bref du lifestyle un petit peu, donc et pas que du gaming. Donc voilà, j'aurai cette chaîne où je pourrais faire plein de vidéos sans me casser la tête aussi, essayer de mettre moins la pression sur le montage, etc. Juste pouvoir faire du contenu comme aujourd'hui là, juste blabla, parler d'un sujet, expliquer un truc, montrer des habits, bref, mais sans me dire il faut absolument que je fasse le contenu le plus ouf du monde entier, de la qualité machin, tu vois. Juste j'y vais en kiff et pour pouvoir partager avec ma commu. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me rejoindre s'il vous plaît et à vous abonner à cette chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre en masse, seulement si vous êtes intéressé par ça évidemment. Si vous voulez du ACNH sur l'autre chaîne, il n'y en aura pas, ok, donc ça ne sert à rien de venir sur l'autre chaîne. Si vous voulez du ACNH, il n'y aura pas d'ACNH sur l'autre chaîne. Et si vous voulez du ACNH, vous restez ici tout simplement. Voilà, rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure. Je vais commencer avec une vidéo annonce de fou, ok. J'ai une vidéo de ouf à vous poster. Je voulais la poster ici, puis finalement je me suis dit bah non en fait, je vais la poster sur l'autre. On commence bien, clean. Donc voilà, vous aurez une super vidéo annonce de folie. Donc j'ai trop hâte de vous partager ça. Ça fait un moment que je vous le cache. Ça fait un moment que je garde ça pour moi. Et j'ai trop hâte de pouvoir partager ça avec vous. Donc rejoignez-moi sur mon autre chaîne. Et de cette vidéo suivront plein d'autres vidéos qui seront liées tout simplement avec cette vidéo. J'espère que t'as suivi. Et je pense que c'est la bonne décision parce que j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait, ce qui s'était fait, des gens qui étaient peut-être dans mon cas, etc. Des gens vraiment avec de gros abonnés qui ont soit choisi de faire deux chaînes, soit justement choisi de se reconvertir sur leur propre chaîne. Il y en avait, ça fonctionnait, de se reconvertir sur leur chaîne. Mais il y en avait vraiment, ça n'avait jamais repris parce que le public était trop bloqué dans un truc. Et je pense que c'est ça qui se passe. Parce que c'était du gaming aussi, et donc je pense que moi c'est du gaming, donc ma sphère est très gaming, et donc je pense que ce public ne sera peut-être pas autant ouvert et ne finira pas par kiffer ce genre de vidéos. On verra bien sur l'autre chaîne comment ça se passera. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, s'il vous plaît, ce serait cool de me suivre dans cette nouvelle aventure. Et j'ai trop hâte, j'ai plein d'idées, en plus là c'est le printemps, l'été, je vais poster, il y aura plein de vidéos. Et en plus comme je vous dis, j'ai envie de poster plein de contenu, et même du vlog, etc. sans me dire attention, il faut pas que ce soit trop mou, attention ce moment du vlog est trop mou, il faut mettre un petit peu plus de speed, il faut mettre un petit peu plus de storytelling parce que là il n'y a pas de storytelling assez, etc. Genre juste j'allume ma caméra, j'ai envie de partager à ma commu, et une commu un peu plus qui kiffe un petit peu plus le contenu chill comme ça. Et donc j'espère que vous allez me suivre là-bas, et merci à tous ceux qui le feront d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui me suivront là-bas, et j'espère que je trouverai mon public là-bas. Et d'un autre côté ici je continuerai à vous poster du ACNH et de temps en temps un petit de petits contenus face cam. Journal de Kimchi, je les posterai peut-être là-bas du coup, donc si vous aimez ce format n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, comme ça vous l'aurez là-bas, puisque je vois pas pourquoi je le posterai sur cette chaîne alors qu'au final
c'est du lifestyle. C'était compliqué de prendre cette décision, j'espère que je prends la bonne. Si vous voyez que je change finalement, c'est que personne ne m'aura rejoint sur cette chaîne et que j'aurais fait un gros bide et que du coup je reviens ici et que je viendrai faire chier tout le monde avec autre chose que du Animal Crossing. J'ai beaucoup de choses à raconter, j'aime beaucoup partager mon expérience, même mon expérience sur Twitch, mon expérience. J'ai besoin de raconter ça et je pense que c'est important de raconter ça parce qu'on n'en raconte pas tout ça, comment ça se passe sur Twitch, etc. Je vais vous raconter ça sur mon autre chaîne, un peu plus en détail. Donc voilà, je pense que j'ai terminé de blablater. Des cœurs sur tous ceux qui vont me rejoindre et qui apprécieront mon autre contenu, merci beaucoup de me rejoindre là-bas. Et donc j'espère que ce lieu là-bas sera le lieu où on pourra partager, parce que c'est vrai que même sur ACNH, ok on partage sur ACNH, mais on partage pas entre nous, ça me bloque. Vous voyez, j'aime bien voilà, donner mon avis, avoir votre avis, mais au final sur une déco Animal Crossing, à part me dire oui c'est beau ou non c'est pas beau, bof quoi. J'ai beaucoup de mal à prendre des décisions dans ma vie, mais celle-là je l'ai prise, ok? Donc voilà, c'est trop tard. Merci beaucoup d'être resté jusque la fin et de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit ici ou sur ma nouvelle chaîne. Bye! Pa!